Au lever d'un nouveau jour, nous recevons le cadeau d'une nouvelle chance de recommencer. La lumière du matin touche doucement la terre, et avec elle, Dieu nous invite à renouveler notre foi, à apaiser notre cœur face aux tribulations et à trouver refuge sous ses ailes. Il y a un réconfort particulier à savoir qu'avant même que nous ouvrions les yeux, le Seigneur prenait déjà soin de chaque détail. C'est dans cette aube sacrée que nos pensées se tournent vers les hauteurs, là où habite celui qui est éternel, secours inébranlable, rocher et refuge sûr. En nous appuyant sur le psaume 71, nous trouvons des paroles qui résonnent avec confiance et abandon. En toi, Seigneur, je me réfugie, que je ne sois jamais couvert de honte. Psaume 71, 1. Que ce matin soit plus qu'un commencement, qu'il soit une rencontre avec la paix, avec l'espérance et avec la certitude que, même dans nos fragilités, Dieu demeure fidèle. Cette prière a été préparée avec soin pour que vous puissiez non seulement l'écouter, mais vivre chaque parole. Permettez au Saint-Esprit de vous parler du début à la fin. Restez avec nous jusqu'au bout, car un mouvement de Dieu est réservé spécialement pour votre cœur. Que chaque minute de cette prière transforme votre matinée en un autel de foi, où la présence de Dieu se manifeste avec puissance et grâce. Prions. Seigneur, notre Dieu, en nous éveillant à ce nouveau jour, nous levons nos yeux vers les montagnes, car nous savons que notre secours vient de toi, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, qui veille sur nous-mêmes lorsque nous reposons. En toi, nous nous réfugions ce matin, comme le dit le psaume 71, et nous déclarons avec foi, tu es pour moi un rocher de refuge, où je puisse toujours me retirer. Que dans cette prière, nous trouvions un abri dans tes bras et la force de continuer, même face aux incertitudes de la vie. Nous te remercions, ô Seigneur, car le simple fait de nous réveiller est la preuve de ton soin. La vie qui bat en nous est le signe de ton amour renouvelé. Comme il est écrit, tes bontés sont la cause de notre survie, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. C'est pourquoi, avant même de demander, nous te louons. Merci pour chaque battement de cœur, pour chaque respiration, pour chaque détail qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même au milieu des luttes. Nous ressentons ta présence qui nous soutient, ô Dieu de miséricorde. En ce matin, nous te supplions que ton Saint-Esprit nous enveloppe et nous transforme. Que toute dureté de notre cœur soit brisée, que toute amertume soit lavée par ton amour. Nous voulons être façonnés comme l'argile entre les mains du potier, transformés à l'image de ton Fils Jésus. Que chacune de nos pensées aujourd'hui soit captive de ta volonté et que nous soyons sensibles à ta voix, même dans les petits détails du quotidien. Seigneur, nous savons que le monde dans lequel nous vivons est rempli de dangers et de défis. C'est pourquoi nous implorons ta protection. Étends sur nous ton manteau de sécurité, comme tu l'as fait avec ton peuple dans le désert, les guidant par la colonne de nuée le jour et par la colonne de feu la nuit. Délivre-nous des pièges de l'ennemi, des embûches cachées, et garde-nous de tout mal. Comme il est écrit dans le psaume 91, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Nous te remercions, Seigneur, pour les bénédictions visibles et aussi pour les invisibles. Combien de fois as-tu été notre bouclier sans même que nous nous en apercevions? Combien de portes as-tu ouvertes en silence? Combien de fois as-tu détourné le mal de notre chemin? C'est pourquoi, en ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous reconnaissons, tout vient de toi, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour chaque délivrance, chaque geste d'amour, chaque réponse aux prières que nous avons faites en larmes et que nous récoltons aujourd'hui dans la joie. Dieu éternel, nous voulons intercéder ce matin pour tous ceux qui se sentent faibles, incertains ou perdus. Que ta main les atteigne où qu'ils soient. Fortifie l'abattu, renouvelle le fatigué, restaure celui qui est brisé intérieurement. Que ta parole soit un baume pour les blessures émotionnelles. Que ton esprit console ceux qui pleurent et apporte la direction à ceux qui ne savent plus où aller. Tu es le bon berger, et aucun des tiens n'échappe à ton regard. Nous implorons la sagesse, Père. Nous avons des décisions à prendre et, souvent, nous ne savons quel chemin suivre. Donne-nous du discernement, de la lumière pour nos yeux, de la clarté pour nos choix. Comme Salomon, nous te demandons un cœur sage et compréhensif. Que nous ne soyons pas guidés par nos émotions ou les circonstances, mais par ta vérité. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, psaume 119, 105. Seigneur, ce matin, nous remettons nos enfants entre tes mains.
Couvre-les de ton sang, protège-les de tout mal visible et invisible. Où qu'ils soient, à l'école, au travail ou à la maison, qu'ils sentent ta présence à leur côté. Délivre-les des mauvaises compagnies, des dangers cachés, et plante en eux un cœur sensible à ta voix. Qu'ils grandissent en grâce, en sagesse et en crainte de toi. Qu'ils soient lumière partout où ils passent, témoins vivants de ton amour et de ton soin. Nous plaçons aussi devant toi nos emplois et notre vie professionnelle. Bénis le travail de nos mains, prospère nos efforts et ouvre des portes là où il semble ne pas y avoir d'issue. Pour ceux qui sont au chômage, nous te supplions, Seigneur, prépare des opportunités, envoie des ressources et du soutien. Tu es le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Que nulle table ne reste vide, que nulle famille ne se sente abandonnée. Souviens-toi de chaque CV envoyé, de chaque larme versée en silence. Dieu de la vie, nous te supplions aussi ce matin pour tous ceux qui affrontent des maladies. Étends ta main de guérison sur les lits d'hôpitaux, sur les maisons marquées par la douleur. Guéris, Seigneur, comme tu l'as fait tant de fois lors de ton ministère terrestre. Que s'accomplisse ce que dit Ésaïe, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. Que toute maladie recule devant ta puissance. Réconforte ceux qui souffrent, encourage ceux qui sont fatigués et apporte l'espérance à ceux qui ne voient plus d'issue. Seigneur, bénis nos relations. Qu'il y ait du pardon là où il y a eu des blessures, de la réconciliation là où il y a de la distance, et de l'amour là où il y a de l'indifférence. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes. Que chacune de nos paroles soit empreinte de grâce, et que nos attitudes reflètent ta présence en nous. Que dans nos familles règne la paix qui dépasse toute compréhension. En ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur humble. Que nous sachions reconnaître nos fautes, demander pardon et recommencer. Que nous ne soyons ni orgueilleux ni hautains, mais que nous soyons comme des enfants devant toi, dépendants, confiants et sincères. Que nous puissions grandir en grâce et en vérité, comme le Christ a grandi. Aide-nous à vivre avec simplicité, cherchant toujours à te plaire avant tout. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous délivrer de l'anxiété. Combien de fois l'avenir nous inquiète, les problèmes nous étouffent et la peur tente de voler notre paix. Mais aujourd'hui, nous remettons tout entre tes mains, car nous savons que tu es aux commandes. Comme il est écrit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, 6. Apprends-nous à nous reposer dans ton soin, à faire confiance à ton timing et à croire que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Dieu fidèle, fortifie notre foi. Qu'elle ne vacille pas face aux tempêtes, qu'elle ne s'éteigne pas quand les vents contraires souffleront. Que nous puissions dire comme le psalmiste, quand la terre tremble et que les montagnes s'écroulent au milieu des mers, nous ne craindrons pas, Psaume 46, 2-3. Que nous soyons fermes, inébranlables, confiants que tu es avec nous à chaque instant. Renouvelle notre foi, comme les ailes de l'aigle, pour voler au-dessus des tribulations. En ce matin, nous te demandons de nous rendre sensibles à la douleur d'autrui. Que nos yeux voient au-delà de nous-mêmes, que nous entendions les cris silencieux de ceux qui souffrent autour de nous. Que nous soyons des instruments de consolation, des mains tendues, des voix d'espérance. Utilise-nous, Seigneur, pour être la réponse à la prière de quelqu'un. Que notre vie reflète ton amour de manière pratique et véritable. Seigneur, nous consacrons cette journée à toi. Que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire, des actions les plus simples aux plus difficiles. Nous voulons te rendre honneur dans chaque geste. Que notre routine soit un champ fertile pour ton action, et que nous ne laissions passer aucune occasion de manifester ta grâce. Que, même au milieu du tumulte, nous n'oublions pas de nous arrêter, de respirer et de nous souvenir, tu es avec nous. Aide-nous à garder notre cœur. Que nous ne laissions ni les blessures, ni les injustices, ni l'usure de la vie voler notre foi. Que nous sachions te remettre toute douleur, toute frustration et toute angoisse. Que ton Saint-Esprit nous purifie et nous renouvelle. Que chaque matin, comme aujourd'hui, nous sentions renaître l'espérance en nous et soyons revêtus de ton armure pour vaincre le jour. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons aussi de nous enseigner à vivre avec un but. Que chacun de nos pas soit aligné avec tes plans éternels. Délivre-nous des distractions qui nous éloignent de ton appel et aide-nous à discerner ce qui est réellement important. Nous voulons marcher vers notre destinée en toi. Comme Paul l'a déclaré, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, Philippiens 3,
14. Que nous ne vivions pas simplement pour vivre, mais que nous soyons guidés par ton esprit en tout ce que nous ferons. Nous te demandons, Seigneur, de renforcer en nous l'esprit d'obéissance. Que nous ne soyons pas seulement auditeurs de ta parole, mais des pratiquants fidèles. Apprends-nous à obéir, même quand nous ne comprenons pas, à faire confiance, même quand nous ne voyons pas. Comme Abraham, nous voulons croire contre toute espérance et faire des pas de foi, même en terre inconnue, convaincus que tu es un Dieu fidèle, qui ne faillit jamais. Que notre obéissance te glorifie et inspire d'autres à te suivre. Père, donne-nous un esprit de douceur. Que nous soyons lents à la colère, prompts à écouter et tardifs à parler. Délivre-nous de la dureté, de l'impatience, des paroles précipitées. Que nous puissions refléter le caractère du Christ dans nos attitudes, et que notre présence apporte paix et équilibre partout où nous passerons. Que nos réactions révèlent ton caractère et que notre vie exalte ton nom. En ce matin, que nous sachions reconnaître tes œuvres même dans les petites choses. Que notre cœur se réjouisse dans tes promesses et que nous ne devenions pas ingrats devant tes bénédictions. Que la plainte ne trouve pas place sur nos lèvres, mais que la gratitude soit la mélodie constante de notre âme. Comme dit la parole, en toutes choses, rendez grâce, 1 Thessaloniciens 5, 18. Que nous puissions remercier non seulement pour les bénédictions reçues, mais aussi pour les processus qui nous façonnent, pour les attentes qui nous fortifient et pour les luttes qui nous font grandir. Apprends-nous à avoir ta main dans les détails, à reconnaître ta bonté même dans les adversités. Que le contentement soit le sol sur lequel nous marchons et que la gratitude soit le ciel qui nous couvre. Que nous soyons reconnaissants non seulement avec des mots, mais avec des attitudes qui honorent ton nom chaque jour. Merci, Seigneur, car le simple fait de respirer est déjà un motif de louange. Nous prions aussi pour le courage, Seigneur. Nous vivons des temps difficiles et bien souvent nous sommes tentés de reculer, de nous taire, de cacher notre foi. Mais aujourd'hui, nous te demandons de l'audace. Que nous puissions nous positionner avec amour, avec sagesse et avec fermeté. Que nous soyons lumière au milieu des ténèbres, celle qui conserve et qui transforme. Que nous ne craignons pas les hommes, mais que nous avancions avec confiance, sachant que le Seigneur est avec nous tous les jours. Donne-nous le courage d'être témoins de ton amour partout où nous serons, même lorsque nous serons contredits, rejetés ou mal compris. Que notre foi soit visible dans nos attitudes, nos paroles et nos décisions. Et que rien ne nous réduise au silence. Rappelle-nous que les apôtres, même face aux menaces, ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que cela soit aussi notre posture, ferme et fidèle jusqu'à la fin. Revêt-nous de ton esprit afin que, avec intrépidité, nous annoncions ta vérité avec grâce et puissance. Seigneur, que ta joie soit notre force. Que même au milieu des luttes, nous puissions sourire avec le cœur plein d'espérance. Que la tristesse ne nous consume pas et que le désespoir ne nous paralyse pas, renouvelle notre âme avec ta joie, comme il est écrit dans Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. Que nos jours soient arrosés par cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es avec nous. Que nous puissions rire de tout cœur, célébrer les petites victoires et trouver de la beauté dans les détails qui révèlent ta présence. Apprends-nous à voir au-delà de la douleur, à trouver de la légèreté même au milieu des fardeaux lourds. Que la joie qui vient de toi soit un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent, montrant qu'il est possible d'être heureux même quand tout semble contraire. Que cette joie soit une source jaillissant de notre intérieur, renouvelant l'âme et illuminant nos jours. Père, aide-nous à développer la patience. Nous vivons à une époque pressée, où tout doit être fait pour hier, mais nous voulons apprendre à attendre en toi, à nous reposer dans ton temps, à faire confiance à ton agir. Que nous ne prenions pas de décisions précipitées ni que nous nous désespérions quand ton silence semble long. Il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, Ésaïe 40, 31. Apprends-nous à attendre avec foi et espérance. Que la patience soit une vertu cultivée jour après jour, même dans les petites frustrations du quotidien. Que nous sachions valoriser le temps de l'attente comme un processus de croissance et de maturation spirituelle. Aide-nous à faire confiance au fait que ta réponse vient toujours au moment juste. Ni avant, ni après. Que nous ne murmurions pas, mais que nous apprenions à te louer pendant l'attente. Fortifie notre cœur pour que l'anxiété ne prenne pas la place de la confiance. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous préparer pour les batailles que nous aurons encore à affronter. Revêtus de ton armure,
que nous puissions tenir ferme au mauvais jour. Que notre foi soit le bouclier, que ta parole soit l'épée et que le salut soit notre casque. Que nous soyons fermes, vigilants et toujours prêts à combattre. Non avec des armes humaines, mais avec la prière, le jeûne et l'adoration, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de la méchanceté. Que nous soyons des guerriers de ton royaume, des soldats de la lumière, fermes dans l'intercession et dans le service. Fortifie nos mains pour le combat spirituel et oins nos lèvres avec des paroles d'autorité. Que nous ne reculions pas, mais que nous avancions même au milieu des pressions et des persécutions. Apprends-nous à utiliser chaque pièce de l'armure avec sagesse et à garder nos yeux fixés sur le commandant céleste. Que nulle attaque de l'ennemi ne prospère contre ceux qui se confient en toi. Enfin, Seigneur, nous te demandons que ta présence nous accompagne. Que ce jour soit marqué par ta bénédiction. En chaque lieu où nous marcherons, que nous puissions porter ta paix. Que nous soyons guidés, instruits, protégés et bénis par toi. Que notre vie soit un reflet de ta gloire et que chaque pas nous rapproche davantage de toi, car en toi se trouve notre refuge, notre espérance et notre salut. Merci, Seigneur, de nous écouter. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions vivre ce jour avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Que nous puissions commencer la journée avec cette prière du matin et continuer à marcher dans ta présence, en mettant Dieu en premier dans tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a fait une différence dans votre vie, vous pouvez ressentir la présence et la protection de Dieu en écrivant votre « Amen » ici dans les commentaires, en déclarant votre foi. Profitez-en aussi pour laisser votre demande de prière, afin que ma famille et moi puissions intercéder pour vous également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, ainsi vous continuerez à recevoir des prières puissantes et des messages qui renouvellent votre espérance chaque jour. Que Dieu remplisse votre cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix de votre vie. Merci d'être avec moi dans cette prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde la sagesse en toutes circonstances. Souvenez-vous toujours, Dieu est à vos côtés aujourd'hui et pour l'éternité. Si cette prière vous a béni, profitez-en pour regarder dès maintenant le prochain message spécialement préparé pour renforcer encore davantage votre foi et votre confiance en Dieu. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo recommandée ici à l'écran et de continuer à grandir spirituellement à travers la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine prière.